De quoi allons-nous parler dans ce vidéo? Nous allons parler de simplicité. Ça va être simple, ça va être un message simple. On va parler de simplicité, on va parler de garder ça simple. Il faut garder ça simple, le reconditionnement de la douleur. Ce n'est pas censé être compliqué, ce n'est pas censé être complexe. Pour la plupart des gens même, et c'est mon expérience personnelle, c'est un processus qui est censé aller en se simplifiant. Si vous partez d'un concept simple et là que vous êtes en train de rendre ça de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe, vous n'allez pas dans la bonne direction. Il faut simplifier. Si vous commencez à inclure de plus en plus de traitements, il faut que je prenne ces vitamines, ces suppléments, il faut que j'aille voir ce spécialiste, cet autre spécialiste. Vous êtes en train de complexifier et c'est supposé être un processus d'épuration où ça devient de plus en plus simple. Moi, c'est mon expérience et lorsque j'écoute des histoires de succès, des histoires de gens qui ont réussi à éliminer leur douleur chronique, c'est le pattern qu'on voit habituellement. Ils trouvent que ça devient de plus en plus simple. Une fois qu'on trouve son rythme, on réalise que c'est extrêmement facile. Peut-être que c'est pas facile, peut-être que c'est difficile, mais ils trouvent que c'est simple. Ce n'est pas complexe. Donc, quand j'ai commencé à faire le reconditionnement de la douleur sur YouTube, j'ai commencé avec, dans les 3 thérapeutes dont je me suis servi, le plus large, Tanner Murtaugh. Lui, il parlait de beaucoup de choses. Et j'avais l'impression au début, c'est large, c'est compliqué le reconditionnement de la douleur. Maintenant, il fait même des vidéos de Qigong. Ça peut être utile, mais il ne s'en tient pas à l'essentiel. Voici une bonne question. Est-ce qu'on a besoin de faire du Qigong pour guérir de la douleur chronique? Sûrement que je ne prononce pas ça bien. La réponse est non. Pas besoin de faire ça. Ça peut aider, mais vous n'avez pas besoin de faire de tai chi pour éliminer les symptômes chroniques. Donc, si on veut s'en tenir à l'essentiel, ce n'est pas idéal de prendre l'approche large. Moi, j'ai commencé avec l'approche large. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de concepts, beaucoup de choses à prendre en compte. Et là, après ça, j'ai passé à Jim Prusak, encore plus simple que Tanner Murtaugh. Beaucoup plus à l'essentiel, beaucoup plus extrême aussi. Lui, il ne croit pas à l'évitement, comme Alan Gordon. Il dit, allez faire ce que vous avez à faire. Il va y avoir des 8, il va y avoir des 9. C'est pas grave, parce que c'est pas dangereux. Et moi, j'étais bloqué avec la stratégie de l'évitement, et c'est vraiment ça qui m'a débloqué. Me foutre complètement des symptômes, et ça veut dire même se foutre des 8 et des 9. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais le concept, c'est que ça allait en se simplifiant. Beaucoup moins large que Tanner Murtaugh, Jim Prusak. Et j'ai fini mon reconditionnement de la douleur avec Dan Buglio, qui est le plus simple de tous. C'est vraiment un processus de simplification que j'ai suivi, un processus d'épuration. Et Dan Buglio, lui, il dit, c'est simple. Lorsque vous avez des symptômes, ça veut dire que le cerveau s'est senti apeuré et on envoie des messages de sécurité de plus en plus crédibles. Le cerveau va se calmer et les symptômes vont disparaître. Et j'ai réalisé à la fin que, en effet, pour moi, comme pour beaucoup de gens, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. On calme le cerveau. On lui apprend à ne plus avoir peur des symptômes. On lui apprend à ne plus avoir peur de nos propres émotions. Tout le monde est d'accord avec ça dans le reconditionnement de la douleur. Il faut sentir ses émotions. Et lorsque le cerveau n'aura plus peur des symptômes, n'aura plus peur de nos propres émotions, lorsqu'on va se calmer, les symptômes vont se calmer. À la fin, j'ai découvert que c'était en effet
aussi simple que ça. Dan Buglio nous dit de ne pas nécessairement faire un travail émotionnel profond. Il dit on n'a pas besoin de faire ça, écrire toutes nos émotions dans un journal intime et tout le tralala. Moi, comme j'en parle de plus en plus, je dis de faire le travail émotionnel en parallèle. Apprenez à votre cerveau à se sentir en sécurité. Les symptômes ne sont pas dangereux, les émotions ne sont pas dangereuses. Vous faites ça, hein, le travail d'un côté, et vous faites le travail émotionnel parce que vous voulez faire le travail émotionnel. Si vous attendez de finir le travail émotionnel pour éliminer vos symptômes, vous n'éliminerez jamais vos symptômes car, désolé de vous apprendre ça si vous ne le saviez pas, il n'y a pas de fin au travail émotionnel. C'est perpétuel. Donc, vous n'éliminerez jamais vos symptômes. On commence le processus, on le fait. On commence le travail émotionnel en parallèle et ça va continuer pour le reste de notre vie. Il ne faut pas faire ça pour guérir. C'est ça le message de Dan Buglio. Il ne faut rien faire pour guérir. Si on fait quelque chose pour guérir, on est en train d'enseigner à notre cerveau que les symptômes sont dangereux, qu'on veut se débarrasser des symptômes. Les symptômes ne sont pas dangereux. Les symptômes ne sont pas un problème. Donc j'espère que cette vidéo a été utile. C'est une vidéo simple. Gardons ça simple. Le processus devrait aller non pas en se complexifiant, mais en se simplifiant. C'est un processus d'épuration. À la fin, on arrive avec un concept vraiment simple. Quand j'ai des symptômes, je relaxe. Je suis de plus en plus confiant que c'est neuroplastique. C'est la clé. Ne pas penser que c'est structurel. C'est la clé pour paniquer et avoir peur. Plus on est confiant que c'est neuroplastique, moins on va avoir peur des symptômes. Plus on va réaliser que ce n'est pas dangereux. On n'a plus peur de nos émotions, les grosses émotions, colère, honte, tristesse. On laisse ça passer à travers nous. Les symptômes passent, les émotions passent, on ne retient rien. C'est simple, c'est extrêmement simple. Processus de reconditionnement de la douleur. Gardez ça simple.